primitive de dx sur x fois x plus 1, on a affaire ici, bon, le degré du dénominateur, est supérieur au degré du numérateur. Donc on a affaire à une fraction rationnelle dont le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur. Alors le degré du dénominateur il vaut 2. Hein. Si vous faites ça fois ça, ça fait x carré plus x. Donc il est du second degré. Et le numérateur, c'est, voilà, on peut mettre 1 et 1, c'est, voilà, degré, c'est le terme indépendant qui vaut degré 0. Donc degré 0 pour celui-ci, et le degré là, il vaut 2. Donc on peut faire ce qu'on appelle les décompositions en fractions simples. Ce sont on a bien à faire des polynômes ici. On va avoir une décomposition en fractions régulières du premier degré ici. Fraction régulière du premier degré ici, en une somme de fractions régulières, voilà, qui est a sur x plus b, et la deuxième fraction régulière qui est ramenée à sa plus simple expression, voilà, c'est x plus 1. Donc les fractions régulières sont ramenées à leur plus simple expression. Voilà, donc x fois x plus 1 va donner x fois x plus a sur x plus b sur x plus 1. Le tout, c'est de trouver les coefficients, je veux dire a et b. Alors, bien sûr, 1 sur x fois x plus 1 est égal à a sur x plus b sur x plus 1. C'est égal à a fois x plus 1 plus b fois x. C'est-à-dire, c'est bien sûr sur x fois x plus 1. C'est-à-dire que là, on aura ax plus a plus bx égale a plus b x plus a. Et ça, c'est égal à 1. Et le dénominateur, bien sûr, c'est x fois x plus 1. Alors, bien sûr, les conditions d'existence. Les conditions d'existence, c'est x différent de 0. Donc, le domaine, c'est R sauf 0 et moins 1. Donc, les conditions d'existence, c'est x différent de 0, x différent de moins 1. Donc, le domaine, c'est R sauf 0, moins 1. Et bien sûr, ici, j'oublie de marquer là le dénominateur. Et ça, le dénominateur, c'est x fois x moins 1, x fois x plus 1. Donc, si j'identifie, je vais identifier le numérateur. A plus b fois x plus a égale 0x plus 1. Donc 0 est égal à a plus b et 1 est égal à a. Donc si a vaut 1, ben, là l'équation devient 0 égale 1 plus b. Donc on a dit que b égale moins 1. C'est un système d'équations. Maintenant, je peux le faire autrement. Hein. Je vais le faire autrement. J'écrirai qu'on a a fois x plus 1 plus b. Voilà. Là, bien sûr, on a x fois x plus 1 est égal à 1 sur x fois x plus 1. Alors, si je dis que si je vais jouer sur les variables x, sur la variable x, bon, donc ça, c'est le numérateur, on s'intéresse au numérateur, a x plus 1 plus b égale 1, et là, je vais jouer sur la variable. Si
x égale 0. Ben, si x égale 0, le numérateur devient a plus b égale 1. Et si x égale moins 1, x égale moins 1, ben, ça va annuler le a, ça va annuler celui-ci, il va rester b égale 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0, 0 fois ça fait 0, on aura b égale 1. Et donc là, on aura a égale je n'ai pas la même chose que l'autre côté, c'est bizarre. A égale 1, b égale moins 1. A plus b égale 0, ouais. Là, si je fais une identification vis-à-vis des, voilà, des x, puis une identification par rapport au terme indépendant. Donc là, a égale 1. Ax plus bx plus a. Ax plus 1. Oui, j'oublie le x, c'est pour ça. C'est plus bx. L'erreur, elle est là. Maintenant, si x vaut 0, ben là, je peux tirer 0 plus 1, ça fait 1. Une fois a, ça fait a. Alors là, ça fera 0 égale 1. Donc a égale 1. Voilà, c'est bon. Voilà pour le premier. Pour le second, je vais annuler le coefficient a en mettant x égale moins 1. Alors, bon, bien sûr, le x égale 0, c'est pour annuler celui-ci. Hein. Donc, je trouve le a. Si x égale moins 1, je vais annuler celui-ci. Donc, ça, on n'a plus de a. Il ne reste plus que b. B fois moins 1, b fois x, x valant moins 1, égale 1. Ça, et on a moins b égale 1, b égale moins 1. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, le polynôme va s'écrire a sur x plus b sur x plus 1, voilà, qui est égal à a x plus 1. Oui, le a et b, je l'ai, j'ai plus besoin d'identifier. Le a, il valait 1, et le b, il valait moins 1. Voilà. Et donc, il faut primitiver 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. Primitive de 1 sur x, c'est ln de x, moins primitive de 1 sur x plus 1, dx bien sûr. Là j'ai oublié mon dx. Alors je pose u égale x plus 1. Différentiel de u est égal à dx. Donc ici c'est moins ln de x plus 1 plus k. Alors si, on va chercher ceci. Bon, je vais vérifier ceci. Donc c'est 1 sur x fois
x plus 1. Voilà, on a bien là, avec ses asymptotes, hein, en 0 et en moins 1. Voilà, toutes ces asymptotes, il y en a 3. Il y en a même une horizontale, mais ça, bon, il faut faire l'étude. Et donc là, je vais chercher la primitive. Voilà. Donc c'est ln de moins ln de x plus 1 plus à une constante près. La constante, bien sûr. C'est une association de logarithmes. Oui, bon, je pourrais écrire autrement. Hein. Alors, je vais chercher une nouvelle page. Donc, la primitive, c'est 2 dx x fois x plus 1 est égal à ln de x moins ln de x plus 1 plus k. Bon, c'est une association de logarithmes. Je peux écrire que c'est x sur x plus 1 plus k. C'est la même chose. C'est la même courbe. Je retire l'autre. Vous voyez que c'est la courbe orange, c'est celle que je viens de décrire. Bon, c'est la même courbe, à une constante près. Voilà. Bon, alors je pourrais rajouter la constante C1 plus C1, 10, elles vont bouger toutes les deux, mais comme je les ai mises une sur l'autre, bon, voilà. Elles sont une sur l'autre, donc voilà. On ne fait pas de différence parce que je les ai mis une sur l'autre. Je vous remercie.